Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite team Sorare rare afin d'aller chercher les paliers. On essaye d'avancer un petit peu sur le nouveau gameplay, c'est-à-dire que je vais vous proposer un gardien jouable pas trop cher et un gardien remplaçant qui coûte vraiment pas cher du tout pour remplacer le common. On sait que c'est dur d'avoir le deuxième palier sans gardien. Donc une fois qu'il n'y aura plus les commons, ça sera assez compliqué. Mais on va voir comment on peut faire. Pour vous, au niveau qualité-prix, quelles sont les équipes à suivre en MLS? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des idées de joueurs, je suis preneur aussi. Ça permet à la communauté de pouvoir voir aussi d'autres joueurs que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de voir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de ne pas louper les prochaines vidéos, car je vais vous faire des petites surprises sur la Coupe du Monde. Les prix sont tellement bas en ce moment que c'est peut-être le moment de penser à investir pour la Coupe du Monde, parce que une fois que la Coupe du Monde va arriver, sur les joueurs titulaires, les prix vont exploser. Donc j'ai quelques petites surprises à venir, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti pour le premier joueur qui est gardien de Portland. Portland, il faut savoir qu'ils sont 8e au classement après 5 matchs. Et je raconte des bêtises. Après 7 matchs en conférence ouest, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Ils ont marqué 10 buts. Ils en ont encaissé 3. Donc, il faut savoir aussi que le gardien titulaire de Portland est parti. Il a 35 ans. Du coup, ce gardien vaut aux alentours de 930 €. Vu que l'ancien gardien titulaire est parti dans un autre club, c'est lui qui le remplace. À savoir, c'est que ce joueur fait 1m88. Il a joué en Slovénie en U20. Il est arrivé en 2019 en MLS. Après ce gardien là, le remplaçant c'est Justin Wumstig, qui lui coûte aux alentours de 74 € au maximum. Donc ça veut dire que si l'un des deux n'est pas titulaire, l'autre le sera. Donc c'est peut-être pour ceux qui veulent faire les paliers, acheter les deux, ça peut être une bonne chose. Pour ceux qui ne veulent pas faire les paliers, Wumstig est le fameux remplaçant de celui d'avant. Donc si il plaît pas par exemple au coach, bah celui-ci pourra peut-être devenir titulaire. Est-ce que ça vaut le coup pour ceux qui veulent pas acheter de gardien d'acheter ce joueur là? Moi je vous dirais plutôt que oui. Alors, pour ce joueur, lui il a 25 ans, il fait 1m93. Il a quand même fait ses classes de U15 à U23 avec l'équipe des États-Unis. Il a fait un petit séjour à Düsseldorf en Allemagne. Il a été formé et il a pas mal joué avec les Galaxy. Donc ça peut être un joueur sur qui il faudra peut-être compter dans les années à venir. Sachant que, comme on peut voir ici, c'est marqué transfert hivernal. Ça veut dire qu'il est arrivé là au mois de janvier. Donc notre défenseur c'est Robin Johnson de Orlando. Orlando qui est deuxième de conférence Est avec 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 8 buts marqués pour 7 concédés. Ce joueur est régulier. Il a eu un carton rouge, donc son absence est due à son carton rouge. Mais en dehors de ça, il est relativement régulier. Il fait de très bons scores. Le défenseur que je devais vous présenter s'est blessé au dernier match, Carlos, qui était son coéquipier. Donc voilà. Donc ce joueur fait 1m87. Il est passé par la Suède en 2019. Il a été formé en Suède. Il est arrivé en 2019 en MLS. On passe maintenant au milieu avec Christian Paredes de Portland de nouveau. Ce joueur vaut 228 €. Au niveau de ses performances, pareil, il est relativement régulier.
Hop là. Il fait 1m83. Il a été avec le Paraguay en U23. Et il y est toujours. Il a fait ses classes de U17 à U23. Avec le Paraguay, il a été formé au Paraguay. Il est passé au Mexique où il a été prêté ensuite. Et il est revenu à Portland en 2020. Donc ça pareil, c'est un joueur relativement jeune qui a des possibilités. Donc n'hésitez pas à mettre un petit billet sur ce joueur. Marc Delgado de Los Angeles Galaxy. Los Angeles Galaxy est deuxième de conférence Ouest avec 4 victoires, 0 nul, 2 défaites, 4 buts marqués et 6 concédés. C'est plutôt pas mal. Donc, ce petit Delgado qui a 26 ans coûte aux alentours de 306 €. C'est un joueur relativement régulier. Il a eu un carton rouge à l'avant-dernier match, donc l'absence à son dernier match est liée à ce fameux carton rouge. C'est un joueur qui va chercher souvent la note de 50, comme on peut voir, entre 47 et 55. Il a un A-score qui est plutôt pas mal. Donc, pour moi, c'est le joueur sur lequel il faut compter pour aller chercher les paliers. Transfert hivernal, qui est arrivé au mois de janvier, au club de Los Angeles. Il a fait ses classes de U17 à U20 avec l'équipe nationale. Et il a été formé à Chiva pour aller à Toronto pour ensuite aller à Los Angeles là récemment. Bon, ça on passe à l'attaquant. Yaya Kubo qui joue à Cincinnati. Cincinnati qui est 11e du classement. Il vaut 247 €. C'est un joueur régulier qui va souvent chercher un minimum de points entre 42 et 50. C'est pas extraordinaire, mais ça permet d'avoir tout le temps un nombre de points qu'on attend. Donc c'est pas mal. Il a quand même un A-score qui peut être assez intéressant. Donc pourquoi pas. Ce joueur fait 1m78. Il a fait ses classes avec le Japon de U16 à U23. C'est un ancien joueur international avec le Japon. C'est quand même un bon joueur parce qu'il est quand même passé en Suisse avec les Young Boys, la Gantoise en Belgique, en Allemagne avec Nürnberg, et ensuite il est venu en MLS en 2020. Donc il peut avoir de bonne qualité. Je vais faire un petit changement dans mon équipe de base parce que comme je vous l'ai dit, Carlos est blessé. Donc on va aller chercher le Johnson. Voilà. Donc c'est une équipe avec le gardien qui coûte aux alentours de 2000 €. Profitez-en, actuellement les prix baissent. Ça peut être l'occasion si vous voulez acheter un gardien. Et je vous conseille d'acheter les deux que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me mettre un commentaire par rapport à ça. Si vous trouvez que mon équipe vous plaît, vous auriez mis qui ou changé qui au niveau qualité-prix. Après, si vous achetez simplement le gardien qui ne joue pas, ça fait aux alentours de 1200 €. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre des éléments pour pouvoir interagir avec vous et m'améliorer aussi dans mes vidéos s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. Je reviens sur le fait de s'abonner parce qu'il y a des vidéos qui vont arriver et je pense que ça va être du lourd. Donc voilà, merci à vous. Tchou!